Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre programme phare, la tempête des prières. Quel que soit où tu te trouves et quel que soit où tu pries avec moi en ce moment, je veux que tu appelles tout le monde qui est autour de vous et leur dis que le temps est venu pour la prière. Donc, ils doivent tous venir pour que nous prions. Et mettez-vous à la disposition pour recevoir du Saint-Esprit aujourd'hui, pour que tes prières soient exaucées et que tes requêtes devant l'Éternel soient accordées. Et qu'il y a véritablement un changement dans ta vie. Parce que la tempête de prière, c'est l'heure de ta domination. Et toutes choses qui te combattent dans le realm spirituel et physique, après ce moment de prière, Dieu va te donner le dessus. Parce que ceux qui sont à nos côtés sont plus que ceux qui sont à leur côté. Levez les mains tous, c'est le moment de prière et levez-vous, quel que soit où tu te trouves, dans ta maison, dans ton bureau, dans ton lieu de travail, en famille, levez la main tous et commençons à intercéder et préparer l'atmosphère pour cette prière, inviter le Saint-Esprit de prendre contrôle de ce moment dans ta vie et dans ta famille et quel que soit où tu es, pour que l'atmosphère soit chargée de l'onction du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de la situation et opère un grand changement dans ta vie et dans ta nation. Prions. Libo shatabake ado shatabaya. Libra zonde keshiako tamasi kalabadaba. Intercedons. La bronde shekebolobo shiakamade sateyako. Lanto kabashata kalabasi adolobo kashantalaba. Libro sikemodo shikalabado sante bokolobo shiate. Rabonda shatakabo diako talaba santalaba. Libronde sheke bobo shikabalabada sonta kalaba. Libronde kelebo chantalaba kolobo santalaba. Dis merci à l'Éternel. Adorons son nom. Exaltons son nom maintenant. Glorifions son nom pour qui il est, le Tout-Puissant. Oui, c'est lui-même qui a créé toutes les planètes, tous les cieux et toute la terre, inclus les hommes qui y habitent. Remerciez l'Éternel pour sa bonté, pour ses miséricordes. Remerciez l'Éternel pour sa grâce. Oui, qui nous suit tous les jours de notre vie. Remerciez l'Éternel pour son amour infini pour nous et pour sa patience pour nous. Dis merci pour sa bonté. Libo shatakabaya. Oui, ouvre ta bouche. Adorons l'Éternel. Exaltons son nom. Remerciez l'Éternel. Oui, sois reconnaissant en ce moment même pour ses bienfaits. Comptez tous ses bienfaits, tout ce qu'il a fait dans ta vie. Dis-lui merci. Il a préservé ta vie. Il t'a donné le souffle. Oui, tu vis en bonne santé. Oui, Sabokasha, malgré tout l'attaque, malgré tout ce qui s'est levé contre toi, il t'a donné la victoire, il t'a préservé ta vie. Il est digne de notre louange et notre adoration ce matin. Seigneur, à toi toute la gloire, à toi toute l'honneur. Merci pour ta bonté, merci pour tes miséricordes. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce infinie qui nous suit tous les jours de notre vie. Merci pour ce moment
que tu nous as accordé pour avoir une communion fraternelle avec toi, pour communiquer avec toi, pour être à ta présence, pour présenter nos requêtes devant toi, pour que tu nous exauces. Merci. Ô Saint-Esprit de Dieu vivant, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre enseignant, toi qui es notre guide, toi qui es notre lumière, ce jour, prends contrôle de cette atmosphère. Oui, et la parole de Dieu que nous parviendrons, ô Saint-Esprit, que cette parole entre dans notre cœur et illumine notre pensée et notre cœur et nous donne la connaissance de comment vivre dans ce royaume. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire ce matin. Que ta présence soit forte parmi tous nous, quel que soit où nous nous trouvons. Et qu'il y a un grand changement au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes à la tempête de prière. Et la tempête de prière, c'est le moment de prière intense, avec connaissance. Et depuis un certain moment, nous sommes sur le sujet de la prière efficace, la prière que Dieu exauce. Parce que si nous prions, c'est Dieu qui nous a demandé de prier. Et si Dieu nous a demandé de prier, c'est parce que Dieu va exaucer nos prières. Ce n'est pas pour faire des bruits, ce n'est pas pour pleurer, mais c'est de communiquer efficacement avec notre Père, de présenter notre requête selon la volonté parfaite de Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que Dieu exauce toutes nos prières. Aujourd'hui, nous continuons avec cette série de prières selon la parole et selon la volonté parfaite de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut exaucer nos prières comme toujours. Dieu veut que ses enfants prient parce qu'il veut exaucer notre prière. Sans la prière, il n'y aura pas d'exaucement. Tant que l'homme n'a pas prié, Dieu ne peut jamais exaucer nos prières. Donc, il faut noter ça, que sans la prière, il n'y a pas d'exaucement. Et Dieu veut que nous prions. Nous prions. C'est lui qui nous a instruits et c'est lui qui nous a demandé de prier. Et si Dieu nous a demandé de prier, c'est parce que Dieu veut absolument exaucer nos prières. La prière est une communication, comme nous tous, nous le savons, avec Dieu. Un moyen pour présenter nos requêtes devant notre Père. Nous sommes au courant qu'il y a plusieurs sortes de prières et il y a différentes règles qui contrôlent toutes ces différentes sortes de prières. Et la prière est très importante dans la vie de tout chrétien, tout enfant de Dieu. Et Jésus nous a instruits de prier sans relâcher. Ça veut dire de prier sans cesse. Et si Jésus, lui-même qui est Dieu, qui se fait chair, nous instruit de prier sans relâcher, ça veut dire que la prière est importante. Et aussi longtemps que tu pries, quel que soit le temps,
quel que soit l'effort que tu fais, quel que soit le temps que tu commettes dans la prière, sachons que Dieu exauce la prière qui est faite selon sa volonté, la prière qui est faite au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a dit, veillez et priez. Veillez et priez pour que tu ne tombes pas dans la tentation. Parce que les camps de l'ennemi, les camps du diable, est toujours en train de combattre les enfants de Dieu. Le camp de l'ennemi est toujours levé contre l'Église, le corps de Christ, les enfants de Dieu. Et Jésus nous a donné tout le pouvoir pour pouvoir contenir, résister les camps du diable et de maintenir la victoire que Jésus a eue sur le diable pour nous et qui nous a laissé de gérer et de maintenir avant de monter au ciel. Aujourd'hui, on va essayer de savoir pourquoi Dieu veut que nous prions. Pourquoi Jésus nous a dit de prier sans relâcher, de prier sans cesse, de veiller et prier. Pourquoi Jésus nous a demandé d'avoir la prière comme un style de vie et que la prière est une nécessité quotidienne pour tout chrétien, tout enfant de Dieu. Si Dieu nous a demandé de prier, la raison est que Dieu veut exaucer nos prières. Frères et sœurs, si nous prions, Dieu entend. Si nous prions selon sa volonté, il entend. Et s'il entend, il donne la réponse à nos requêtes. Donc Dieu veut que nous prions parce qu'il veut donner la réponse à nos requêtes. Et comme je viens de dire tout à l'heure, sans la prière, il n'y a pas d'exaucement. Si tu ne fais aucune requête ou de demande devant l'Éternel, il n'y a aucune réponse ou exaucement de la part de Dieu. Donc, si Dieu a dit de prier, c'est parce que Dieu veut exaucer nos prières. Mettez ça dans ton esprit et dans ta pensée. Aujourd'hui, nous prenons notre texte du livre de 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Dieu a enseigné ses enfants l'attitude à avoir, le comportement et le conduit à tenir devant l'Éternel, devant Dieu le Père, dans la prière, pour que lui, Dieu, exauce nos prières. Dieu nous a donné un conduit à tenir, l'attitude, le comportement, devant lui, le moment de nos prières, pour que lui, Dieu, il entende nos prières et exauce nos prières. Et le 2 Chroniques 7, verset 14, où Dieu lui-même
a enseigné ses enfants, ceux qui sont appelés par son nom, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui ont devenu des enfants de Dieu. Voici l'instruction de Dieu à ses enfants. Le conduit à tenir, frères et sœurs, devant l'Éternel, devant Dieu, le Père, pendant la prière, pour qu'il entende nos prières, nos requêtes, pour exaucer nos prières. Et dans ce livre de 2 Chroniques 7, 14, il s'agit du roi Salomon après avoir bâti le temple formidable pour Dieu et son palais. Il a dédié ce temple à Dieu. Et tout Israël était avec lui. Et ils ont prié. Et ils ont sacrifié. Lui seul, il a sacrifié 22 000 bœufs et 120 000 brebis comme sacrifice, comme don. Vous voyez comment Salomon a sémé, a fait l'action de grâce, a donné des offrandes à Dieu. Et tout Israël, tout le monde a envoyé son offrande. L'offrande est très importante devant Dieu. Après avoir bâti le temple, ils ont offert un sacrifice. Et dépend de n'importe quel sacrifice. Vous voulez que Dieu vous réponde. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Vous voulez que Dieu exauce ta prière. Regardez ce que Salomon a fait. Après avoir bâti le temple pour Dieu, il a offert lui seul 22 000 holocaustes, 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Et tout Israël a envoyé. Et ça ne pouvait même pas être contenu sur l'autel. Donc, ils ont sacrifié ça dans le parvis. Et ce jour, ils ont prié. Et le feu a descendu du ciel pour consumer les sacrifices. Dieu a démontré ce contentement pour ce sacrifice, pour cette offrande. Et il a descendu des cieux et il a consumé par le feu cet sacrifice pour dire à Salomon et tout Israël que son cœur est content de ce qu'ils ont fait pour lui. Et après, la Bible nous dit que Salomon, au moment qu'il dormait, Dieu a apparu à Salomon et Dieu lui a dit que les prières que tu as faites, vos prières sont exaucées. Et que, à cause de ce que vous avez fait, le lieu de travail, le lieu est considéré comme sa maison. Dieu a accepté que le temple devienne sa maison, l'endroit où le sacrifice doit être fait, et que lui, Dieu, va répondre à toutes les requêtes à tout moment dans ce lieu. Vous voyez, frères et sœurs, voici comment les choses spirituelles marchent. Ce n'est pas seulement la parole, mais il y a des mystères. Les sacrifices à Dieu. Dieu a tout fait. Dieu a tout créé. Mais Dieu aime celui qui donne avec un cœur joyeux. Dieu est content si de bons sacrifices sont faits, de bonnes semences, les bonnes offrandes. Vous voyez, le temps que Dieu a détruit tout le monde avec le déluge, il a sauvé seulement Noé et sa famille
à la sortie de l'arche, Noé a pris le meilleur de tout ce qu'il avait et il a sacrifié ça à Dieu. Et Dieu était content parce qu'il a reçu ça avec un odeur agréable. Et Dieu a fait des promesses à Noé de ne plus détruire la terre avec des déluges. Et aussi, la terre qu'il avait maudit, et le temps d'Adam, il a révoqué cette malédiction. Frère et sœur, ton offrande que tu vas faire, cette offrande qui va toucher le cœur de Dieu, va révoquer la malédiction familiale qui combat tout le monde qui est dans vos familles, qui combattent vos mariages, qui combattent vos travails, qui combattent le fruit de vos entrailles, pour que c'est difficile pour enfanter, qui combattent l'œuvre de vos mains, pour que tout ce que vous faites éternellement, vous recommencez encore. Il y a toujours échec, il y a toujours non-accomplissement. Toutes choses, c'est des choses spirituelles. Et ton offrande qui va toucher le cœur de Dieu peut révoquer cette malédiction pour toujours au nom puissant de Jésus. L'offrande de Noé a fait que Dieu a révoqué cette malédiction qu'il a placée sur la terre. Et il a annulé et promet de ne jamais détruire le monde avec les déluges. Et aujourd'hui, c'est le tour de Salomon de donner tel sacrifice à Dieu qui a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a exaucé toutes les prières et toutes les requêtes que Salomon a demandées à Dieu. Et Dieu a profité en même temps pour l'assurer que là où ils font des sacrifices, l'église, les temples, là où le sacrifice est fait à Dieu, à chaque fois que la prière s'élève de là-bas, Dieu va exaucer la prière. Mais Dieu a continué pour enseigner ses enfants comment prier pour avoir la prière exaucée. Et c'est ce que j'ai en train de partager avec vous. Donc ouvre ton cœur, ouvre tes pensées pour que cette parole par le Saint-Esprit rentre dans ton cœur et vous donne la connaissance et ça va vous aider à prier pour que tes prières soient exaucées au nom puissant de Jésus. Maintenant, 2 Chroniques 7, verset 13, et nous lisons, ça est sur l'écran, 2 Chroniques 7, verset 13. Lisons ensemble. Quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Dieu, Salomon dans son prière a fait les requêtes et il a demandé à Dieu de les épargner de la sécheresse, de l'épargner des pandémies, des pestes, de les épargner de l'attaque des sauterelles. Et Dieu a exaucé cette prière après les grands sacrifices de Salomon. Et Dieu est venu la nuit pour dire à Dieu, que Dieu le dit, que même si j'envoie des sauterelles pour détruire le pays, si j'envoie la sécheresse, si j'envoie la peste, la pandémie, pour détruire le peuple, voici comment vous pouvez échapper, voici comment vous pouvez retourner la situation. Donc, 2 Chroniques 7,
verset 14. Dieu dit, même si vous avez fauté, même si vous avez péché, même si vous avez agi mal contre moi, Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ces mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia, 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 alléluia. Vous voyez, Dieu nous a donné les schémas à suivre pour que il écoute, il entend nos prières, même malgré que nous avons fauté contre lui, malgré que nous avons péché, malgré que nous avons agi contrairement à sa volonté. Dieu dit qu'il va toujours nous pardonner et il va nous exaucer nos prières. Et ça, c'est adressé aux enfants sur qui son nom est placé. Ça veut dire nous qui avons accepté Jésus, nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous qui sommes nés de nouveau. Alléluia. Donc selon 2 Chroniques 7, verset 14, les enfants de Dieu 1, notez ça, les enfants de Dieu doivent se humilier devant Dieu en prière et chercher sa face. Alléluia. Vous voulez que Dieu exauce vos prières? Frères et sœurs, si vous venez devant Dieu pour prier, la première attitude que tu dois avoir dans la prière, c'est l'humilité. Donc devant Dieu, ses enfants doivent se humilier et ses enfants doivent prier du fond de leur cœur selon la volonté parfaite de Dieu en toute humilité, et les enfants doivent chercher véritablement la face de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le point numéro 1. Si tu viens devant Dieu, tu dois venir avec un cœur humble. Tu dois se humilier devant Dieu et tu dois prier du fond de ton cœur avec la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, avec toute humilité, et chercher la face, frapper partout, chercher sa face, et Dieu va exaucer ta prière. Pour cette première instruction, on peut lire le livre de Luc 16, des versets 10 à 14. C'est sur l'écran. Luc 18, versets 10 à 14. Jésus nous a rencontrés d'une fête où un pharisien et un publicain sont allés prier. Et Jésus dit, le pharisien était hautain et orgueilleux devant Dieu et se présentait comme quelqu'un qui est juste, et il a condamné son voisin le publicain comme un pécheur. Le publicain, au contraire, a reconnu sa faute devant l'Éternel. Il s'est humilié devant lui. Il a demandé à Dieu de le pardonner de toutes ses fautes et toutes
ce péché. Et ensemble, voyons ce qui s'est passé comme résultat de ces deux types de prières. Luc 18, verset 10 à 14, qui est affiché maintenant sur l'écran. On est en train de traiter l'attitude qu'on doit avoir devant Dieu en prière, ce que Dieu lui-même nous a enseigné en 2 Chroniques 7, 14. Et les premières choses que Dieu a enseignées, c'est l'attitude de l'humilité dans la prière, en chercher sa face pour obtenir un exaucement. Et Jésus nous a enseigné avec ce passage de Luc 18 à partir du verset 10. Et lisons ensemble. Jésus dit, deux hommes montrèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Verset 11. Le pharisien, debout, pria ainsi à lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13. Les publicains se tenaient à distance, n'osent même pas lever ses yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Alléluia. Les deux types de prières. Un était humble et reconnaissant sa faute devant Dieu et demandait pardon. Voilà son attitude en prière. L'autre était orgueilleux et se présente comme juste et il a condamné tous les autres. Et il se vantait de tout ce qu'il donne sa dîme et tout à Dieu. Maintenant, le résultat de ces deux prières, la Bible dit que Dieu a plutôt exaucé la prière de celui qui s'est humilié devant lui, celui qui a reconnu sa faute, ses péchés, et qui a demandé pardon devant Dieu. Luc 18, 14. Jésus parle. Je vous le dis, celui-ci descendait dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Jésus nous a donné les résultats de cette première attitude en prière. Et Jésus dit, celui qui vient devant Dieu avec un cœur humble, qui reconnaisse sa faute, qui demande Dieu de le pardonner, cette personne va retourner avec ses prières exaucées, ils seront apaisés dans le cœur et ils seront levés. Parce que celui qui va s'abaisser, celui qui est humble, sera élevé. Et celui qui va s'élever, celui qui est hautain, celui qui est orgueilleux, sera abaissé. Frères et sœurs, voici la première attitude pour que Dieu exauce nos prières. Soyez humbles devant lui en prière, cherchez sa face
reconnaisse toutes ses fautes, tes fautes, et demander pardon. Et Dieu va exaucer tes prières. Alléluia. Le deuxième facteur, selon 2 Chroniques 7, verset 14, 1. On doit se détourner de toutes nos mauvaises voies. On doit se repentir, détourner de tes mauvaises voies. Si tu as reconnu tes fautes et puis tu viens devant Dieu pour lui demander pardon, ça veut dire que à partir de ce moment, tu ne marches plus selon ces mauvaises voies. Tu es repenti devant Dieu. Donc tu dois détourner de votre mauvaise voie. Frères et sœurs, si tu viens devant Dieu en prière, tu ne retournes pas d'aller faire les mêmes choses que tu es venu avouer devant Dieu pour qu'il te pardonne. Tu ne retournes pas et consciemment faire les mêmes choses. Il dit de détourner. Il dit ceux qui sont appelés par mon nom, s'il va se humilier et prier, chercher ma face et détourner de leur voie. C'est très important, c'est Dieu qui nous montre les choses qu'on doit faire pour que nos prières soient exaucées. Donc d'ici, il va détourner de ces mauvaises voies. Donc, le deuxième facteur, 1, on doit détourner de notre mauvaise voie. On doit changer notre style de vie selon la parole de Dieu, ou vis-à-vis la parole de Dieu. On doit se repentir. 2, on doit se repentir comme les publicains qui est parti devant Dieu pour reconnaître toutes ses fautes devant Dieu et il a demandé pardon. Donc, 3e, pour que nos prières soient exaucées, on ne doit pas être orgueilleux comme les pharisiens, chercher à se justifier coûte que coûte devant Dieu, mais plutôt soyez humble devant Dieu, reconnaître toutes tes fautes et tous tes péchés que tu as commis. Et comme la Bible dit, Dieu est juste et il est fidèle pour nous pardonner. Si tu reconnais tes fautes devant l'Éternel, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, la décision de Dieu, selon 2 Chroniques 7, verset 14, c'est que 1. Dieu exaucera la prière de ceux. Il dit de ceux où il est assis sur son trône, si nous cherchons sa face, si nous prions, si nous sommes humbles dans la prière, si nous nous détournons de notre mauvaise voie et nous demandons pardon, il va exaucer nos prières depuis les cieux, depuis son trône. Alléluia. Le 2, il dit, je leur pardonnerai leurs fautes. Je leur pardonnerai leurs fautes. Et 3, je guérirai leur pays. Alléluia. Frères et sœurs, quel que soit ce qui se passe dans nos vies, quel que soit ce qui se passe dans nos familles, quel que soit ce qui se passe dans nos pays, qui a envoyé la malédiction, qui a envoyé la colère de Dieu, nous seuls, ou les enfants de Dieu, si nous nous tenons à la brèche devant l'Éternel avec un cœur humble, et si nous prions et cherchons sa face et repentir pour nous, repentir pour nos familles, repentir pour nos pays,
Dieu dit qu'il va nous pardonner. Dieu dit qu'il va exaucer nos prières. Et Dieu dit qu'il va guérir nos pays. Aujourd'hui, frères et sœurs, tu vas prier aujourd'hui pour la guérison de ton pays. Tu vas prier aujourd'hui pour que ta famille soit délivrée de la main du diable. Tu vas prier aujourd'hui pour que toute malédiction qui pèse sur votre famille soit révoquée et anéantie au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le temps est venu pour la prière. Et quel que soit où tu es assis, levez-vous pour la prière. Vous avez entendu par l'Esprit comment Dieu veut que nous prions pour qu'il exauce nos prières. L'attitude qu'on doit avoir à la prière pour recevoir l'exaucement. Dieu dit qu'il est assis sur son trône, mais si nous venons prier avec un cœur d'humilité, et si nous cherchons sa face, et si nous détournons de toutes nos mauvaises voies, ils vont nous entendre depuis le ciel. Sur son trône, il va exaucer nos prières et il va guérir même nos pays. Donc, ce matin, l'occasion vous a été donnée de pouvoir prier pour toi-même, prier pour ta famille, prier pour ta nation, pour que Dieu exauce tes prières et que Dieu pardonne notre nation, pardonne nos familles, pardonne nos fautes, et pour que Dieu guérisse nos familles, pour que Dieu guérisse nos pays, et que la bénédiction de Dieu repose sur nous, nos familles et nos pays. Levez les mains partout où tu es. On va rentrer dans la prière maintenant. Levez-vous là où vous êtes. Si vous êtes assis, levez-vous, c'est le moment de prière. Mettez-vous dans les dispositions de prière. Oui, mettez-vous dans la disposition de prière pour recevoir l'exaucement de vos prières. Levez les mains. La présence de Dieu est très forte là où tu te trouves en ce moment. Là où vous vous êtes rassemblés en ce moment, la présence de Dieu est très forte là-bas. Quel que soit le pays où tu es, que tu es en train de prier avec moi, la présence de Dieu est très forte là où vous êtes. Oui, soyez prêts pour recevoir l'exaucement de vos prières. Soyez prêts pour les changements dans ta vie et dans ta situation. Mettez-vous à une disposition spirituelle pour recevoir cet exaucement de votre prière. Ne soyez pas distrait. Concentrez-vous. Oui, le Saint-Esprit est avec vous. L'onction de Dieu plane sur vous là où vous êtes, dans ta maison, dans ton bureau, dans ton entreprise, dans ta voiture, dans ton pays, quel que soit où tu te trouves. Dieu est omniprésent. L'Esprit de Dieu est partout à la fois. Libo Shanta là-bas. Concentrez-vous maintenant. Libo Santa, tu vas recevoir l'exaucement de ta prière aujourd'hui. Tout ce qui est en retard dans ta vie va recevoir l'exaucement au nom puissant de Jésus. Libo Shanta là-bas, Kota là-bas, Basonta là-bas, Kalaba là-bas, Rico Sanda là-bas, Saya. Ce matin, humilie-toi devant l'Éternel. Reconnais toutes ces fautes que tu as commises et demandez pardon à l'Éternel. Changez, détourne-toi de tes mauvaises voies. Ne retourne pas aux choses que tu fais
qui est contrairement à la parole et la volonté parfaite de Dieu. Levez les mains. Levez les mains. Élevez ta voix et prions ensemble. Le premier sujet de prière. Levez la voix et commencez à confesser devant Dieu. Confesse devant Dieu. Oui. Dieu confesse devant lui toutes tes fautes. Oui. Levez les voix, levez les mains, fermez les yeux. Concentrez-vous maintenant. Il dit, si tu viens devant moi avec un cœur humble, oui, et si tu pries, si tu cherches ma face, oui, et si tu te détournes de tes mauvaises voies, je vais exaucer tes prières depuis les cieux, depuis mon trône. Donc levez la voix, commencez à confesser toutes tes fautes, tous les péchés, toutes les mauvaises choses que tu fais, ou tu as déjà commis. Oui, ouvre ta voix, ouvre ta bouche. Commencez à confesser, quel que soit où tu es. Tu connais des mauvaises choses que tu as fait. Tu connais les fautes que tu as commises vis-à-vis de l'Éternel, vis-à-vis de Dieu. Tu connais le péché. Tu connais. Ouvre ta bouche. Levez les voix, confessez devant l'Éternel. La Bible dit qu'il est fidèle et il est juste de nous pardonner. Libo shata kabaya bo santa labaya. Le calabason talaba. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ continuellement nous lave de toutes nos fautes. Continue à prier. Tu connais. Oui, sois humble. Humilie-toi comme les publicains qui venaient dans le temple pour prier. La Bible dit qu'il s'éloignait. Oui. Et il n'a pas voulu même lever ses yeux pour regarder dans le ciel. Il a frappé son poitrine. Il a dit à Dieu, Dieu, j'ai fauté contre toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Oui, Seigneur, j'ai fauté contre ta parole. Oui, pardonne-moi, Seigneur. J'ai manqué l'amour pour mon prochain. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai détourné ce qui appartient à autrui. Seigneur, pardonne-moi. Oui, j'ai cherché à détruire les affaires d'autrui. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai refusé d'appliquer, Seigneur, tes paroles que j'ai entendues. Seigneur, pardonne-moi. Prions, confessez toutes tes fautes, confessez tout ce que tu as fait contre l'Éternel, tout ce que tu as fait contre autrui, tout ce que tu as commis contre tes amis. Oui, c'est toi seul qui sais ce que tu as fait. C'est le moment de te humilier devant l'Éternel. C'est le moment de confesser toutes tes fautes. Oui, ce que tu as fait contre ta femme, ce que tu as commis contre ton mari, ce que tu as fait contre ton patron, ce que tu as fait contre tes collègues, contre tes frères et tes sœurs en Christ, contre ta famille. Oui, tu connais ce que tu as fait. Tu connais ce que tu as fait. Confessez ça devant l'Éternel. Demandez pardon. Il a dit qu'il va te pardonner. Il est fidèle, il est juste. Et s'il te pardonne, tu seras libéré pour toujours. Dans ton esprit, tu seras libéré. Dans ton âme, tu seras libéré. Et maintenant, la volonté parfaite de Dieu va se produire dans ta vie. Et tu vas commencer à expérimenter la bénédiction de Dieu. Il y a beaucoup de blocages dans ta vie à cause des fautes que tu as commises. Il y a beaucoup de blocages dans ton mariage à cause de l'attitude que tu as eue. Mais aujourd'hui, Dieu t'a donné l'occasion, oui, de chercher sa face, oui, de prier, oui, de confesser tes fautes,
Oui, il a dit que si tu es prêt à détourner de tes mauvaises voies, il est prêt à exaucer tes prières depuis son trône dans les cieux et guérir ton âme, et guérir ta famille, et guérir ton pays. Prions, continue. Oui, continue. Oui, parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel, des fonds de ton cœur, avec toute humilité. Oui, mettre l'orgueil à côté. Mettre le hautain à côté. Oui, ne sois pas comme ces pharisiens qui se réclament justes et qui condamnent les autres. Mais au contraire, soyez comme ces publicains qui venaient devant l'Éternel et qui s'éloignaient de l'Éternel et qui a baissé sa tête pour confesser toutes ses fautes devant l'Éternel et demander à ce que l'Éternel le pardonne. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de nous pardonner de toutes nos fautes. L'Éternel est en train de nous pardonner parce que nous avons décidé de détourner de notre mauvaise voie. L'Éternel est en train de nous guérir nos cœurs, guérir notre âme. L'Éternel est en train de nous rétablir, oui, l'esprit, âme et corps. Prions. Libo Chantalabaya. Les choses sont en train de se passer dans le realm spirituel. Oui, le pardon de Dieu est pour toi aujourd'hui. Oui, il est en train d'exaucer tes prières. Il est en train de te pardonner de toutes tes fautes et de tous tes péchés. Il est en train de libérer ton âme et libérer ton esprit. Oui, la présence de Dieu est forte dans le lieu où tu te trouves. La puissance de Dieu est sur toi maintenant même. Le sang de Jésus est en train de te nettoyer continuellement pour te purifier. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu as pardonné tous nos péchés, tu as pardonné toutes nos fautes. Merci Seigneur, parce que tu es juste. Oui, tu es fidèle. Oui, tu nous as pardonné. Merci pour le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui continuellement nous lave et nous purifie. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je déclare que nos prières sont exaucées au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Oui, levez la main toujours. Le deuxième sujet de prière. Prions pour nos familles. Tout un chacun de nous sort d'une famille. D'une famille. Une famille biologique. Oui, on va prier pour cette famille duquel nous nous sortons. On va prier pour nos familles. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui combattent les membres de nos familles. Et ce n'est pas tout le monde qui est dans nos familles qui a donné sa vie à Jésus. Et avant de naître, il y a les parents qui ont tissé des alliances avec des divinités, avec des féticheurs, avec des marabouts, avec des occultes. Et ils pratiquent même jusqu'à aujourd'hui. Et à cause de ça, ils ont donné accès au diable dans vos familles. Le diable ne peut pas te détruire parce que tu as donné ta vie à Jésus. Mais ils ont donné accès au diable de bloquer certaines choses qui appartiennent à la famille que tu dois aussi recevoir. Ils ont vendu les entrailles des femmes de cette famille pour que, après le mariage, c'est difficile à enfanter. Quand bien même que Dieu a béni le mariage et dit, sois féconde et reproduis et remplissez. Et à cause de ça, ça donne accès même au diable de venir voler des fœtus. Parce que quelqu'un dans la famille a déjà vendu tous les fœtus de l'entraille des filles qui sont de votre famille. Donc, il y a des fausses couches qui se répètent. À chaque fois que tu prends grossesse, quelque temps après, il y a fausse couche. Mais aujourd'hui, tu vas prier pour ta famille. Tu vas tenir à la brèche et prier pour ta famille. Dieu dit qu'il va entendre. Tu pries pour le péché de votre famille. Prions pour le péché de votre famille. Oui, demandez pardon.
Dieu dit, je vais guérir ta famille. Levez les mains et commencez à prier pour ta famille. Oui, priez à l'Éternel. Confessez tous les péchés de ta famille. L'idolâtrie qui est dans ta famille, c'est un péché que Dieu haïsse. Toi, tu n'es pas idolâtre, mais ta famille pratique l'idolâtrie. Ta famille était bâtie sur l'idolâtrie. Et à cause de ça, la colère de Dieu est sur ta famille. Et ta famille est rentrée dans cette alliance qui a permis au diable de régner dans ta famille et d'avoir accès des gens qui sortent de ta famille pour le combattre à cause de cette alliance. Mais aujourd'hui, tu as le pouvoir de tenir devant l'Éternel pour chercher sa face et demander pardon avec toute humilité de cœur pour ta famille, pour que Dieu guérisse ta famille. Ouvre ta bouche et prions pour ta famille. Demandez à Dieu de pardonner ta famille, de pardonner l'idolâtrie qui est dans ta famille, de pardonner le fétichisme, des pratiques de fétichisme dans ta famille. Oui, de pardonner les pratiques de sorcellerie dans ta famille. Prions pour que Dieu pardonne les pratiques de occultisme dans ta famille. Oui, Dieu va entendre ta prière. Dieu va écouter ta prière. Dieu va exaucer ta prière. Dieu va guérir ta famille. Oui, et ta famille va commencer à donner sa vie à Jésus. À cause de cette prière, ils vont détourner de leur face. Ils vont entendre prêcher la parole. Ils vont donner leur vie à Jésus. Et la bénédiction de Dieu va se répandre dans ta famille. Prions. Prions, oui, toi seul, tu peux délivrer ta famille, oui, de cette mauvaise voie. Tu veux délivrer ta famille de cette malédiction qui est sur ta famille. Oui, confessez le péché de ta famille. Oui, confessez le péché de ta famille. Oui, prions pour ta famille. Et ta famille sera guérie, ta famille sera délivrée au nom puissant de Jésus. Je déclare que nos prières sont exaucées au nom puissant de Jésus. Et que nos familles sont guéries au nom puissant de Jésus. Dis Amen, dis Amen, dis Amen encore. Liboshata la baya baya. Levez les mains, toujours avec un cœur d'humilité. On va prier pour notre pays. Quel que soit où tu es, tu vas prier pour ton pays. Tu vas prier pour le chef de l'État. Tu vas prier pour le chef de gouvernement et tous ceux qui sont en conseil, qui décident pour ton pays. Tu vas prier pour ton pays. Ton pays a un passé. Il y a eu de mauvaises choses que les leaders du passé ont commis. Il y avait eu des effusions de sang. Il y avait eu des guerres. Oui. Et à cause de ça, ça a entraîné des malédictions sur le pays. Et c'est ça, oui, des innocents qui étaient versés en train de pleurer pour la justice. La Bible nous dit que le sang d'Abel pleure toujours parce que Caïn l'a tué. Aujourd'hui, frères et sœurs, le sang des innocents qui ont été tués par la guerre, le sang des innocents que les individus ont sacrifié à leur Dieu, à leur divinité, le sang des enfants que tu as tués, égorgés, sacrifiés pour le pouvoir, pour l'argent, tu connais. Prions, toi seul, tenez à la brèche, frères et sœurs, quel que soit où tu es. Il y a des difficultés dans ton pays, tu sais. Rien ne marche. Tout ce que vous faites en tant que pays ne marche pas. Vous avez plein de ressources, mais oui, votre pays est en difficulté. Oui, c'est le moment de lever la voix et commencer à prier pour ton pays. Daniel, dans Daniel 6, il était en exil. Il a levé la voix lui seul. Il a ouvert, oui, son fenêtre vers Jérusalem et prié 3 fois par jour pour que Dieu guérisse son pays. Aujourd'hui, Dieu dit que si vous levez la voix, si vous repentez, il va entendre tes prières dans les cieux et ils vont guérir ton pays. Frères et sœurs, il y a eu trop de fusion de sang. Il y a eu trop de guerres en Afrique et ailleurs. En Afrique, il y a
de guerres ethniques, il y avait des guerres qui se levaient parce qu'un parti politique avait voulu arracher le pouvoir dans la main des autres. S'il n'a pas la guerre, il a eu des révolutions. Et tout ça, là, ça a engendré des fusions des sangs. Et il y a des sangs des innocents qui crient jour et nuit, qui réclament la justice. Oh, prions pour que Dieu pardonne ton pays pour toutes ces effusions de sang. Prions, prions. Tu connais ton pays. Tu connais ton pays. Pratiquement tous les pays d'Afrique ont traversé cette situation. Au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, en Angola, oui, Uganda, Tanzanie, Somalie, partout, Éthiopie, en Afrique du Sud, oui, il y a eu des apartheids où beaucoup sont tués. Oui, à Zimbabwe, il y avait des luttes entre des blancs et des noirs. Oui, il y a eu des fusions de sang partout. La révolution au Burkina Faso, la révolution au Ghana, la guerre au Nigeria, il y a eu des fusions de sang. Et la Bible dit que le sang des innocents, le sang d'Abel, crie toujours vers Dieu pour que justice soit faite. Et le sang des innocents est de crier dans nos pays, mon frère, ma soeur. Prions, prions, demandez pardon à Dieu pour ton pays. Tu connais ton pays. Tu connais ce qui s'est passé dans ton pays à cause de luttes politiques. Il y a eu des génocides même dans certains pays où un autre ethnie avait voulu éliminer et éradiquer un autre pays, une autre ethnie. Prions, 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 prions. Beaucoup de sang d'innocents ont été de crier à Dieu pour justice. À cause de ça, il y a malédiction sur ton pays. Ton pays est riche. Ton pays a toutes les ressources, mais ça ne sort pas dans ton pays. C'est comme si ton pays est en train de tomber complètement économiquement, malgré toutes les ressources qu'ils ont. Ressources humaines, oui, ressources minières, oui, mais ça ne va pas dans ton pays à cause de fusion de sang, à cause de l'injustice, parce que le sang des innocents est en train de pleurer, crier à Dieu pour justice. Mon frère, priez pour pardon, demandez pardon à Dieu pour ton pays, parce que si le pays est maudit, si le sang des innocents est en train de pleurer et crier pour justice, mon frère, ma soeur, je vous dis, ton pays sera riche, mais rien ne va dans ton pays. Rien ne va. Et si rien ne va dans ton pays, ça ne va pas pour toi aussi. Donc lève-toi aujourd'hui, changer la situation dans ton pays. Dieu t'a donné l'attitude à tenir dans cette prière pour prier, intercéder pour ton pays et prier pour que le leader de ton pays change de la mauvaise voie. Dieu dit qu'il est dans le ciel, il va exaucer ta prière et il va guérir ta nation. Prions mon frère, prions ma sœur. Oui, il y a trop de sang qui était, oui, diffusé dans notre pays. Oui, il y a trop de gens qui ont été tués innocents, qui sont tués. Leur sang était versé et ils crient pour la vengeance. À cause de ça, il y a malédiction sur nos pays. Et c'est nous seuls qui vont lever la voix pour que Dieu pardonne nos pays, pour que Dieu pardonne nos pays. Mon frère, quel que soit où tu te trouves, le sud d'Afrique, quel que soit où tu te trouves, à l'est d'Afrique, quel que soit où tu te trouves, à l'ouest d'Afrique, quel que soit où tu te trouves au nord de l'Afrique, quel que soit où tu te trouves dans le centre de l'Afrique, quelque chose s'est passé dans ton pays. À cause de ça, il y a du sang qui a été versé des innocents, et le sang des innocents en train de pleurer pour la vengeance de Dieu. C'est à toi de prier maintenant et demander pardon à Dieu. Daniel a fait la même pour que son pays soit guéri. Dieu dit, si tu vas lever la voix vers moi avec toute humilité et demander pardon pour le péché de ton pays, des leaders de ton pays, et si tu changes ta mauvaise voix, il va t'écouter, il va exaucer tes prières. C'est le moment, oui, le pouvoir est dans notre main, à la tempête de prière, quel que soit où tu te trouves. Si ton pays souffre, tu vas souffrir aussi. Si ça ne va pas
pas dans ton pays, ça ne va pas pour toi aussi. Mais toi, tu as le pouvoir de changer les situations. Levez la voix maintenant. Tu sais ce que les anciens ont fait. Tu sais le péché qu'ils ont commis. Tu sais le sang qu'ils ont, déversé dans ton pays. Mais lève la voix et demande à Dieu de te pardonner, de pardonner ton pays. Oui, il y a les voix d'innocents qui crient. Mais la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que eux. Si tu demandes pardon, le sang de Jésus va guérir ton pays. Le sang de Jésus va révoquer tous les péchés sur ton pays. Le sang de Jésus va changer les situations dans ton pays. Et ton pays qui est en train d'écrouler, ton pays va se ressusciter encore. Libre Chantalabaya, il y a eu des révolutions dans ton pays. Il y a eu des génocides dans ton pays. Il y a eu des guerres ethniques dans ton pays. Il y avait des guerres politiques dans ton pays. Il y avait des tueries d'innocents. Mon frère et ma soeur, le sang de l'homme n'est pas facile, n'est pas petit. C'est la vie. Oui, prions, demandez pardon à Dieu pour ton pays. Ton pays sera guéri. Les situations vont changer. Et ton pays va vivre en paix. Libre Chantalabaya. Le pouvoir est dans ta main et dans ta bouche. Pour lever la voix, pour crier vers Dieu. Pour demander pardon pour ton pays. Pardon pour les leaders passés et présents. Pardon pour eux. Prions pour qu'ils changent leur voix. Oui, que la crainte de Dieu est leur portion et ton pays va changer. Libre Chantal là-bas, ça c'est une prière très sérieuse. C'est une prière très sérieuse, mon frère, ma soeur. Quel que soit où tu es, que tu es en train de prier avec moi, prends ces prières au sérieux. Oui, guéris ton pays, demandez à Dieu de guérir ton pays. Oui, ça ne va pas, mais cette prière va guérir ton pays. Ribo Chata Kalabadea, Manleko Chantalabaya. Oh Dieu, nous levons les mains vers toi, nos voix vers toi, nous levons notre main vers toi. Oh Dieu, les leaders de notre pays, par leur égoïsme, ont conduit les gens au combat, ils ont conduit les gens à la mort à cause de luttes politiques, à cause de luttes ethniques, les guerres ethniques, à cause des génocides. Oh Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous pour le sang innocent qui a été versé, qui est en train de crier vers toi pour la vengeance. Oh Dieu, je lève ma voix, je prie pour mon pays, je prie pour l'Afrique, je prie pour tous les pays. Oh Seigneur, pardonne-nous, que le sang de Jésus purifie notre pays, apaiser toutes ces voix de sang innocent qui est en train de crier pour justice. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, guéris nos pays. Guéris nos pays, que la paix s'installe dans nos pays, au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. On continue, on va prier pour qu'il y ait la liberté totale dans nos pays. Il y a certains pays qui sont toujours dans le confinement, qui ne sont pas encore sortis dans le confinement. On va continuer à prier pour les autres pays. Oui, il y a des souffrances. L'économie est en train d'effondrer. Les affaires des gens sont détruites. Il n'y a pas à manger. Oui, il n'y a plus d'argent. Oui, on va prier pour nos pays qui sont toujours dans le confinement, où les gens sont en train de souffrir, où les choses ne marchent pas. Levez la voix, prions, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Nous invoquons ton nom ce jour. Nous intercédons pour les autres pays, nos frères et sœurs sur le continent de l'Afrique, là où il y a toujours confinement total ou partiel, où les gens ont tout perdu, où il n'y a pas à manger, où il n'y a pas d'argent, où les banques sont fermées ou complètement en faillite, où les affaires sont déjà en faillite. Oh Dieu, c'est toi seul qui peux intervenir pour ces pays-là. Le peuple souffre, les gens ont en train de
mourir de faim. Les gens sont en train de mourir de découragement. Les gens sont en train de mourir, oh Dieu, à cause des émotions. Mais oh Dieu, c'est toi seul qui peut pardonner ce pays. C'est toi seul qui veut changer les situations dans ce pays. C'est toi seul qui peut guérir ce pays. C'est toi seul qui veut opérer les miracles dans ce pays où le peuple est en train de mourir de faim, où le peuple est en train de souffrir. Oh Dieu, écoute nos prières, exauce nos prières, délivre nos frères et sœurs dans les autres pays en Afrique où la situation est désastreuse, où ils sont toujours en confinement, où l'économie est en train de s'effondrer, où il y a la faim dans ce pays, où les gens sont en train de mourir de faim. Oh Seigneur, merci pour avoir exaucé nos prières au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Notre Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous délivrer de tout mal. Et tous ces pays qui sont en train de souffrir actuellement à cause de Covid-19, Dieu va opérer des miracles dans ces pays au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, notre attitude en prière va déterminer ce que Dieu va faire pour nous. Nous continuons encore dans la prière. Et le prochain sujet de prière est aussi très très important. Prions, frères et sœurs, contre toute calamité dans nos pays. Dans ce mois de juin, c'est le mois pluvieux. Et il y a beaucoup de dégâts et de pertes de vie qui sont en train d'avoir lieu dans nos pays, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, où la pluie a causé des déluges et le déluge a emporté beaucoup de vies et il y a eu des glissements de terre et les gens sont en train de mourir. Or, Dieu a créé toutes ces choses pour nous servir et non pour nous tuer. Donc nous avons le pouvoir d'arrêter toutes ces calamités et des dégâts et des pertes de vie et ordonner tous ces éléments du monde, toutes ces créatures de nous servir et non de nous détruire. Et David a dit que le soleil ne veut pas me frapper dans la journée, ni la lune dans la nuit. Et aucun mal ne viendra vers mon habitation. Oh Seigneur, levez les mains et répétez après moi. Dis, oh Dieu, merci pour toutes tes créations que tu as créées pour nous servir et pour nous faire du bien et non pour nous causer des dégâts. Répétez après moi. Dis, la pluie va me servir. La pluie va servir ma nation. La pluie va arroser nos plantations et augmenter, oui, les récoltes et apporter beaucoup d'argent et recettes aux paysans et trésors de nos pays. La pluie ne peut pas causer de dégâts dans mon pays au nom puissant de Jésus. La pluie ne peut pas faire le déluge dans mon pays au nom puissant de Jésus. Dis, je ordonne la pluie. Oh, pluie, tu dois nous servir. Remplis nos barrages. Remplis, oui, toutes les rivières pour qu'il y ait assez de l'eau pour nous servir à boire et arroser nos plantations. Il n'y aura pas de déluge au nom puissant de Jésus. Ordonne le vent. Dis, oh vent, tu ne causeras pas de tourbillons. Oui, tu ne causes pas de tourbillons. Tu ne détruis pas
le bâtiment, le bien des gens. Mais au contraire, tu vas nous souffler avec l'air fraîche au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Je déclare au nom de Jésus que toute création va nous servir et ça ne va pas nous détruire. Selon le livre de Job, la Bible nous dit à Job 22, à partir de 27, et je lis, tu le prieras et il exaucera et tu accomplis tes vœux. À tes résolutions répondra le succès sur le sentier brûlant de lumière. Nous avons prié à l'Éternel, il a exaucé nos prières au nom puissant de Jésus. Et il a répondu à nos requêtes. Il n'y aura plus de dégâts. Nous déclarons que toutes ces déluges arrêtent maintenant au nom de Jésus. Et tous ces tourbillons arrêtent maintenant au nom de Jésus. Et que tous les caniveaux soient évacués au nom de Jésus. Il n'y aura plus de pertes humaines au nom puissant de Jésus. Nos pays sont sécurisés au nom de Jésus. Amen et amen et amen et amen. Levez les mains. Levez les mains. Je vais prier pour vous. Levez les mains. Il y a beaucoup qui sont sur l'attaque des sorcelleries. Oui. Les sorcelleries en train de détruire votre vie, en train de vous imposer des maladies. Aujourd'hui, la sorcellerie sera détruite dans ta vie et leur pouvoir brisé complètement au nom puissant de Jésus. Levez les mains partout où tu es. Tous ceux qui sont sur l'attaque démoniaque, l'emprise des diables. Oui, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Levez les mains. Quel que soit où tu es, la puissance de Dieu te trouve là-bas. Et toutes les chaînes seront brisées. Et tous les jours sera brisé sur l'onction au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute sorcellerie venez de tes origines familiales, maternelles, paternelles, qui vous combattent, oui, qui détruit votre vie, détruit vos mariages, détruit vos enfants, qui fait en sorte que le membre de votre famille devient alcoolique, drogué, prostitué, pour vous détruire. Aujourd'hui, ce pouvoir de la sorcellerie sur votre famille est brisé au nom puissant de Jésus. Dis Amen, dis Amen. Au nom puissant de Jésus, vous êtes libérés de tout ce pouvoir de sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Et le feu du Saint-Esprit vous enveloppe maintenant et vous protège contre toute sorcellerie au nom puissant de Jésus. Levez les mains, levez les mains. Oui, tous ceux qui sont sur l'attaque des maris de nuit. Oui, si tu dors, tu fais de mauvais rêves. Tu vois que tu es attaqué par des animaux dans ton rêve. Les serpents, le bœuf, le buffle. Aujourd'hui, toute cette attaque des démons, attaque démoniaque dans tes rêves sont anéantis au nom puissant de Jésus. Levez les mains. Je déclare qu'il y a le divorce. Oui, tous les mariages spirituels sont divorcés maintenant au nom de Jésus. J'ordonne tous les esprits des eaux, venez de la mer et des rivières, des marines, esprits de marine. Je vous envoie de là où vous venez. Et je déclare que tous ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit des eaux, aujourd'hui vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Et les mariages sont divorcés maintenant et vous êtes libérés pour te marier normalement et avoir un bon foyer et des enfants au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Il n'y a plus de couchement. Et au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toute alliance familiale et toute alliance ancestrale qui donne accès au diable dans ta vie,
Aujourd'hui, tu es séparé de toute cette alliance familiale et ancestrale et c'est brisé sur ta vie au nom puissant de Jésus et tu es délivré pour toujours sous l'emprise des diables au nom puissant de Jésus. Levez les mains. Levez les mains, levez les mains. Libro Santa Labalaba, Koya Santa Labaya, Kaya Basonta Labaya Baya. Oui, les anges de guérison rentrent en mission, quel que soit où tu es. Oui, il y a quelqu'un qui souffre de maladies mentales. Oui, une maladie mentale, maintenant même. Oui, reçois ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Quelque chose est sorti dans ton cerveau maintenant. Oui, tu es libéré au nom puissant de Jésus. Toi, démon, responsable de cette maladie mentale, aujourd'hui, ton pouvoir est brisé sur sa vie. Il est délivré et son sens sont remplacés et rétablis au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas réfléchir normalement au nom puissant de Jésus. Tes sens sont restaurés au nom de Jésus. Levez les mains, levez les mains. Oui, les anges sont en mission, anges de guérison. Oui, il y a la guérison partout. Oui, je vois les migraines disparaître maintenant au nom puissant de Jésus. Tu avais un fort mot de tête, mais ta guérison est instantanée. Quel que soit où tu es. Tu peux, oui, étendre ta main vers la télévision ou même toucher la télévision. Ta guérison te revient au nom puissant de Jésus. Je déclare que le boule qui se trouve dans ton corps, cette boule a infondré maintenant et sorti de toi, disparaît au nom puissant de Jésus. Il y a des mouvements dans ton corps, oui, dans ton corps, des mouvements. Dans ce mouvement de saisie maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison dans tes oreilles et dans tes yeux maintenant au nom puissant de Jésus. Tu ne vois pas clair, mais dès maintenant, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Quelque chose comme de mouche est sorti dans tes oreilles. Tu commences à entendre bien maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, les fibrons disparaissent maintenant. Les fibrons se fondent et disparaissent dans ton corps au nom de Jésus. Levez la main, levez la main. Oui. Les maladies de sang en train de disparaître maintenant. Le sang de Jésus en train de purifier ton sang maintenant au nom puissant de Jésus. La maladie de sang disparaît maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, levez la main. Oui, oui, les paralysies. Oui, l'AVC. Reçois ta guérison maintenant. Les anges en train d'opérer sous ton corps. Oui, reçois le touche dans ton colonne vertébrale. Oui, la guérison est totale. Oui, la douleur est disparue. Tu ne veux pas marcher. Lève-toi et marche maintenant. Tu as reçu l'opération, oui, spirituelle maintenant. Par les anges, tu es guéri. L'AVC, oui, est guéri. Tu ne veux pas lever les mains, lever les pieds. Commencer à sauter, commencer à marcher. Oui, au nom puissant de Jésus. Oui, toi qui as mal à ton rein, oui, le mal est disparu maintenant. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça a disparu maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui as l'insuffisance rénale, oui, oui, tu fais, oui, oui, insuffisance rénale et tu subis les dialyses maintenant. Je déclare la guérison à tes reins maintenant au nom puissant de Jésus. Et que l'Éternel remplace ton rein. Et que les anges opèrent et remplacent ton rein au nom puissant de Jésus. Et que cette insuffisance rénale disparaisse. Reçois ta guérison et plus de dialyse au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un a mal au cœur, hypertension. Oui, je déclare qu'il y a la guérison dans ton cœur maintenant au nom de Jésus. Et la tension a baissé maintenant au nom de Jésus. Et ton sang va circuler normalement. Et ton cœur va battre normalement. Tu es guéri au nom de Jésus. Plus d'hypertension à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Tu es guéri de diabète au nom de Jésus. Et toute maladie sanguine au nom puissant de Jésus. Oui, ton système reproductif, oui, reçoit la guérison maintenant au nom de Jésus. Oui. Oui, tu as un problème dans tes entrailles. Oui, je déclare
que c'est guéri maintenant au nom de Jésus. Oui, oui, oui. Toute maladie dans ton système reproductif est guérie maintenant au nom de Jésus. Mantelebo Santa Labakaya Balabaya Baya. Oui, oui, oui. Tout le saignement est arrêté maintenant. Tu ne saignes plus. Tu vas saigner normalement au nom puissant de Jésus. Likabo Shata Labaya. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Oui, 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 oui. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Le Seigneur est en train de distribuer des bébés. Ceux que le docteur a déclaré stériles, Dieu a renversé les situations. Oui, ton système reproductif fonctionne normalement. Oui, les ovules fonctionnent normalement. Oui, les œufs seront libérés normalement. Au nom puissant de Jésus. Reçois vos enfants maintenant. Reçois autant d'enfants que tu veux. Le médecin dit que tu ne veux pas enfanter, mais Dieu vous a donné des cadeaux aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Levez la main, levez la main. Je prie pour tous ceux qui, en train de passer des examens et des concours, au nom puissant de Jésus, reçois l'esprit d'excellence. Et tout ce que vous apprendrez, et tout ce que on vous a enseigné, et tu déclares qu'au moment de l'examen, tu vas sortir avec de bonnes notes au nom puissant de Jésus. Et tu vas sortir avec succès au nom de Jésus. Ceux qui ont l'habitude d'échouer 2 ou 3 fois auparavant, aujourd'hui, la main de Dieu t'a localisé. Et tu vas sortir avec succès. Je prie pour vos enfants qui sont en train de faire l'examen d'entrée de 6e et le bac. Oh, le Seigneur sera à leur côté. Et le Saint-Esprit va ramener, oui, tout ce qu'ils ont enseigné, ils ont étudié, tout ce qu'on les a enseigné. Et le Saint-Esprit va les rappeler de tous. Et avec l'audace, ils vont composer et sortir avec un grand succès au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Levez la main. Je déclare que tous ceux qui cherchent du travail, ceux qui sont au chômage, je joins ma foi à votre foi et je déclare que le chômage est terminé au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur libère vos travails. On va vous appeler. Si vous avez déjà déposé les lettres de demande d'emploi, cette semaine, vas-y là-bas pour suivre le dossier. Et tu vas trouver ton travail. Et à certains, on va vous appeler, tu vas recevoir des coups de fil et Dieu va changer tes situations pour toujours au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Nous tendons vers la fin de ce programme. Oui, nous avons prié. L'Éternel a exaucé nos prières. Il est sur le trône. Nous avons vu comment Salomon, oui, a donné des offrandes, 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Et tout Israël ont sacrifié, ont donné les offrandes à Dieu. Et le feu est descendu de ceux pour consumer tous ces sacrifices. Et Dieu est descendu la nuit pour lui dire que j'ai exaucé toutes tes prières. Aujourd'hui, toutes tes prières sont exaucées. Ta vie est changée. Et comme Salomon, tu vas donner un bon offrande. Ça, c'est un exercice spirituel. Et j'ai tenté de vous enseigner toutes ces choses à travers la parole de Dieu. Pour que vos finances aussi changent. Pour que vos situations changent. Et que tout ce qui est en retard dans ta vie reçoit l'accélération divine et que l'Éternel vous place là où vous devez être au nom puissant de Jésus. Prends vos offrandes, regardez sur l'écran, tu vas voir Orange Money, MTN Money, Move Money, quel que soit où tu es en Afrique. S'il y a Orange Money, s'il y a MTN Money, s'il y a Move Money, tu peux envoyer ton offrande, tu peux envoyer ta dîme, tu peux envoyer ton action de grâce, tu peux envoyer
ton semence prophétique, tu peux envoyer toutes les offrandes spéciales que tu veux donner à Dieu. Juste prenez tout, le coordonnées qui est sur l'écran, Orange Money, MTN Money, Move Money. S'il y a EcoBank dans ton pays aussi, tu peux faire transfert rapide. Donc, tu peux aussi prendre, le transfert, numéro de EcoBank transfert rapide. Tu peux même utiliser ton appareil téléphonique pour prendre les photos. Ça va vous faciliter la tâche pour pouvoir envoyer ton offrande. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Dieu est fidèle. Tous ceux qui envoient l'offrande de Togo, de Mali, de Burkina Faso, de Niger, de Congo-Brazza, de Congo-RDC, de Maroc, d'Égypte, de Bénin, partout où tu es. Que Dieu vous bénisse. De Canada, de France, de Belgique, des États-Unis, partout. En Afrique, en Europe, en Asie. Nous recevons vos offrandes et que Dieu vous bénisse. Levez les mains. Seigneur, voici tes enfants. Ils ont venu t'adorer avec leur cœur, avec leur âme, avec leur force et maintenant avec leur bien. Seigneur, je reçois tous ces offrandes-là devant ton trône de grâce. Que ces offrandes montent vers toi avec un odeur agréable. Et comme tu es descendu par feu pour consumer les offrandes et sacrifices de Salomon, que ces offrandes soient consumées par ton feu et que, Seigneur, toutes les prières soient exaucées au nom puissant de Jésus. Amen et Amen et Amen. Donc, tu peux toujours envoyer vos offrandes pendant les semaines. À chaque moment, tu peux envoyer l'offrande. Tu peux aussi appeler si vous voulez envoyer Western Union ou bien si vous voulez envoyer MoneyGram aussi. C'est sur l'écran aussi et le numéro de téléphone à côté, tu peux appeler et on va vous diriger. Partout où tu es, en Côte d'Ivoire aussi, tu peux envoyer tes offrandes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu as écouté cette parole-là. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux faire partie de la famille de Christ. Levez les mains et répétez après moi. Dis, Seigneur Jésus, je crois en toi, que tu es venu mourir pour moi. Et que le troisième jour, Dieu t'a ressuscité de la mort. Et tu es assis sur ton trône à la droite de Dieu. Je crois que quiconque invoque ton nom sera sauvé. C'est pour cela que, oh Seigneur Jésus, j'invoque ton nom. Viens dans ma vie, sois mon sauveur et mon Seigneur. Merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Merci parce que je suis devenu une nouvelle créature et toutes les anciennes choses sont passées. Et voici, tout est devenu nouveau. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et tu m'as transporté du pouvoir des ténèbres dans ton royaume. Merci Seigneur, au nom puissant de Dieu. Jésus, Amen. Amen, Amen. Oui, si tu as fait ces prières avec moi, j'ai prié pour toi maintenant. Que la main de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur toi tous les jours. Et que la main de Satan se dégage dans ta vie pour toujours au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit prend contrôle de ta vie et que le Saint-Esprit te guide, t'enseigne et te dirige et te montre la voie à suivre au nom puissant de Jésus. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, tu es né de nouveau et tu es enfant de Dieu. Maintenant, tous ceux qui ont le témoignage sur que Dieu a fait quelque chose pour vous, tu as reçu la délivrance, la guérison, le salut, tout ce que Dieu a fait pour toi. Envoyez le message. Regardez sur l'écran. Il y a le numéro WhatsApp 58 56 60 40 et il y a le email aussi. Envoyez le message. Tout ce que Dieu a fait pour vous. Envoyez votre témoignage. Envoyez vos sujets de prière aussi. Tu peux aussi écrire aussi sur nos pages Messenger, sur Facebook. Envoyez votre témoignage. Envoyez aussi votre sujet de prière. Que Dieu vous bénisse. Voici l'annonce.
que nous avons pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné sur Facebook et YouTube, vas-y sur Facebook et cherchez à abonner sur Pasteur Sam sur Facebook et Tempête de prière sur Facebook. Abonnez pour recevoir tous les messages. Et sur YouTube, abonnez sur Pasteur Sam officiel pour recevoir toutes les vidéos. C'est important pour que tu écoutes et réécoutes et réécoutes. Oui, sur Facebook, même si tu voyages, tu peux suivre nos prières, nos cultes. Nous formons le même corps de Christ et la même église virtuelle. Partout où tu es, tu peux nous suivre et Dieu va te bénir. Donc, abonnez sur Facebook Pasteur Sam et Tempête de prière et YouTube Pasteur Sam officiel. Aussi, il y a un cadeau pour vous. Ça, c'est tous les messages audio gratuits. Donc, si tu n'as pas encore téléchargé l'application, si tu as un Android, Samsung, tu peux aller sur Google Play Store et télécharger cette application Podcast Addict et Pocket Cast. Et après avoir téléchargé cette application, abonnez sur Pasteur Sam et suis les procédures. Et tu vas recevoir tous les messages audio gratuits. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau message, ça vient automatiquement. Si tu finis de télécharger, tu n'as pas besoin d'Internet pour recevoir les messages. Et si tu utilises iPhone, tu peux aussi aller sur Apple Store et télécharger, oui, podcast. Et abonner sur Pasteur Sam sur les procédures et tu vas recevoir tous les messages gratuits. Ce qui est bon, c'est que ça couvre tous les sujets et quel que soit où tu es, tu peux écouter. Dans la douche, tu peux écouter. Dans la cuisine, tu peux écouter. Dans le village, tu peux écouter. À la plage, dans ta voiture, même dans ton jardin, même au village où il n'y a pas Internet, tu peux écouter. Et tu vas se faire bâtir spirituellement. Tu seras fort. Que Dieu vous bénisse. Tout cela sera sous l'écran. Et on va vous montrer comment suivre. Et si après tu ne comprends pas, tu peux toujours appeler les numéros et quelqu'un va t'aider. Levez les mains pour la bénédiction finale. Je prie pour vos familles. Que la main de Dieu repose sur vous. Que toutes vos prières soient exaucées. Et que le Seigneur vous élève de là où vous êtes et vous positionnez très haut. Et que votre vie soit de gloire en gloire, en gloire, en gloire, d'un niveau à un niveau plus élevé. Qu'il y ait la promotion dans ta vie, l'élévation dans ta vie. Les chômages sont terminés et les nouveaux travails sont libérés dans vos vies. Et l'œuvre de vos mains sont bénies. Vos financements sont libérés dans votre vie. Et que la faveur et la grâce de Dieu soient ta portion partout où tu vas. Que les portes te soient ouvertes. Que les anges vous accompagnent partout. Qu'ils soient devant vous, derrière vous, autour de vous et vous protègent. Et que tout piège de l'ennemi soit ôté devant vous. Et que le Seigneur vous donne la paix. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen et amen. Merci frères et sœurs pour avoir participé dans cette prière d'aujourd'hui, la tempête des prières. Et aujourd'hui, Dieu nous a enseigné l'attitude à tenir pendant la prière pour que lui, Dieu, exauce vos prières dans les cieux. Que Dieu vous bénisse. Continuez à écouter ce message sur Facebook, YouTube et tu seras rafraîchi et bâti. Au nom puissant de Jésus, amen et amen et amen. Que Dieu vous bénisse.